Bonjour, bientôt va paraître mon nouveau roman, Les naufragés de Véloa, aux éditions Critiques, et je vais brièvement en parler dans cette vidéo. Alors, c'est un space opéra qui se déroule au XXVIIIe siècle, soit 400 ans après l'effondrement de la civilisation sur Terre, suite aux catastrophes écologiques causées par l'activité humaine. Mais cet effondrement n'a pas causé la fin de l'humanité, bien au contraire, puisque les descendants des nations les plus développées, les plus protégées, ont pu se réfugier dans l'espace, et ainsi deux planètes, Mars et Vénus, ont été entièrement terraformées et abritent à présent deux civilisations concurrentes. Les Martiens, qui, sous la supervision d'un superordinateur qui synthétise leur volonté à tous, ont recréé une nature vierge sur Mars, qu'ils s'efforcent de protéger et même de vénérer. Et les Vénusiens, qui de leur côté ont créé une gigantesque structure orbitale, le parasol, qui les protège du Soleil, qui a permis d'accélérer la rotation de leur planète aussi afin d'en favoriser l'habitabilité. Ces deux planètes prétendent chacune incarner la civilisation humaine et ont en commun de protéger leur surface habitable des milliers de naufragés de la Terre qui errent dans le système solaire sans planète, qui ont été baptisés les Blattes pour leur capacité à survivre en milieu hostile et qui, pour la plupart, tentent de survivre dans les profondeurs de Mercure ou alors dans les lunes glacées de Jupiter et Saturne comme Europe ou Encelade. Alors dans ce contexte, Mark Slaska, un agent des services de renseignement martiens, découvre sur Mercure la preuve que 400 ans plus tôt, soit durant les dernières années d'habitabilité de la Terre, un vaisseau de naufragés a pu rejoindre l'étoile Sigma Draconis, donc à près de 20 années-lumière du système solaire, et de manière quasi instantanée, à une époque où aucun vaisseau habité n'avait pu rejoindre Uranus. Alors cette découverte suscite une vive stupéfaction, et les deux planètes, Mars et Vénus, décident d'envoyer une mission conjointe vers Sigma Draconis afin de comprendre la nature de cette force. En réalité, derrière une entente de façade, les deux planètes veulent s'emparer de cette force pour leur propre bénéfice et assurer ainsi leur domination sur le système solaire. Mais comme vous vous en doutez, à 20 années-lumière de la Terre, les choses n'ont aucune raison de se passer comme prévu. Bref, c'est un récit d'aventure et un récit dans lequel j'ai essayé de mettre ce que j'attends en tant que lecteur d'un livre de SF, à savoir des monstres, des combats spatiaux, mais c'est aussi une tentative de décrire un futur dans lequel les inégalités des sociétés terrestres se sont perpétuées à l'échelle du système solaire et où l'humanité est divisée entre ceux qui ont eu la chance de naître sur un monde terraformé, offrant ressources et protection, et ceux qui sont nés dans l'espace sans rien. Le récit s'intéresse aussi aux relations entre humains et intelligence artificielle et à la manière dont les sociétés humaines peuvent lentement se déshumaniser en laissant des entités informatiques prendre progressivement le contrôle de leur destinée. Enfin, et malgré tout, je pense que c'est un roman plutôt optimiste et j'espère vous avoir donné envie de vous y intéresser dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé.